Avez-vous déjà remarqué que peu de gens aujourd'hui ont le courage d'affronter leur peur? Ils se laissent arrêter par la peur et c'est un vrai drame parce qu'ils privent le monde de leur potentiel. Ils laissent leur lumière s'éteindre parce qu'ils se sont laissés arrêter par la peur. Est-ce que c'est possible de passer d'un état de peur à un état où on rayonne de confiance, de courage, de certitude? Aujourd'hui, je vais vous donner 3 outils pour y parvenir. Outil numéro 1. Intégrer ses accomplissements dans son identité. Pour intégrer pleinement ses accomplissements dans son identité, il est crucial de faire preuve de réflexion et de gratitude envers les expériences passées, qu'elles soient des succès ou des échecs. Chaque obstacle surmonté est une leçon précieuse qui façonne notre caractère et renforce notre résilience. Les grands stoïciens, tels que Marc Aurèle et Sénèque, nous enseignent que la sagesse se trouve dans la capacité à accepter et à apprendre de nos expériences, quelles qu'elles soient. En prenant le temps de reconnaître et d'apprécier les défis que nous avons surmontés, nous cultivons une confiance en nous qui est profondément ancrée dans la réalité de nos propres vies. Par exemple, imaginez une personne qui, malgré des échecs répétés, persévère dans sa quête d'amélioration personnelle. Chaque échec n'est pas perçu comme une défaite, mais comme une opportunité d'apprentissage. En adoptant cette perspective stoïcienne, cette personne commence à voir ses accomplissements non pas comme des événements isolés, mais comme des pierres angulaires de son identité. Elle réalise que chaque difficulté traversée a enrichi sa compréhension du monde et renforcé sa capacité à faire face aux futurs défis. Pour illustrer cela plus concrètement, pensez à quelqu'un qui a accompagné des milliers de personnes dans leur parcours de vie. Cette personne a fait face à une multitude de situations complexes, appris à interagir avec différentes personnalités et développé des compétences précieuses en communication et en empathie. En reconnaissant ses accomplissements et en les intégrant à son identité, cette personne développe une confiance inébranlable en ses capacités. Elle sait que, quelle que soit la situation, elle peut se fier à ses expériences passées pour naviguer avec succès à travers les défis futurs. Cette intégration des accomplissements dans notre identité ne se fait pas du jour au lendemain. Cela demande un effort conscient et une réflexion continue. Il est utile de tenir un journal où l'on note régulièrement nos succès, nos défis et les leçons que nous en avons tirées. Cet exercice permet de garder une trace tangible de notre progression et de renforcer notre confiance en nous. De plus, partager nos expériences avec les autres, que ce soit à travers des discussions ou des écrits, nous aide à prendre du recul et à apprécier pleinement le chemin parcouru. Les stoïciens nous rappellent également l'importance de l'humilité dans ce processus. Reconnaître nos accomplissements ne signifie pas se vanter ou se croire supérieur aux autres. Au contraire, cela implique de comprendre que chaque succès est le résultat de nombreux facteurs, y compris notre propre effort, mais aussi l'aide des autres et les circonstances extérieures. En adoptant cette attitude humble, nous restons ouverts à l'apprentissage continu et à l'amélioration personnelle. Intégrer ses accomplissements dans son identité signifie également accepter que nous sommes des êtres en constante évolution. Nos accomplissements passés ne définissent pas uniquement qui nous sommes, mais ils forment une base solide sur laquelle nous pouvons construire notre futur. Chaque nouvelle expérience, qu'elle soit positive ou négative, ajoute une nouvelle couche à notre identité et enrichit notre compréhension de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Ainsi, en suivant les enseignements des stoïciens et en prenant le temps de réfléchir sur nos accomplissements, nous pouvons développer une identité solide et résiliente. Nous devenons des individus confiants, capables de faire face à l'adversité avec sérénité et détermination. Nous apprenons à voir chaque défi comme une opportunité de croissance et chaque succès comme une confirmation de notre capacité à surmonter les obstacles. En conclusion, intégrer ses accomplissements dans son identité est un outil puissant pour avancer dans la vie avec confiance et sagesse. En suivant les conseils des grands stoïciens, nous pouvons transformer nos expériences passées en une source de force intérieure qui nous guide à travers les défis de la vie. En reconnaissant et en appréciant nos réussites et nos échecs, nous développons une identité enracinée dans la réalité de nos propres vies, nous permettant de nous fier à nos capacités et de continuer à grandir et à évoluer. Outil numéro 2. Transformez l'histoire que raconte votre petite voix. La peur, cette émotion paralysante qui nous empêche souvent d'avancer, n'est en réalité rien d'autre qu'une histoire que nous raconte la petite voix dans notre tête. Cette voix, qui murmure constamment des scénarios catastrophiques et des doutes,
n'est pas une représentante fidèle de la réalité. La plupart des gens commettent l'erreur de confondre cette histoire interne avec la vérité absolue. Mais il est essentiel de comprendre que cette petite voix n'est qu'une partie de nous, une manifestation de nos insécurités et de nos doutes, et non une autorité omnisciente sur notre potentiel ou notre avenir. Les stoïciens, tels que Marc Aurèle, nous rappellent que nous avons le pouvoir de choisir nos pensées et de ne pas nous laisser dominer par elles. Pensez à un moment où vous avez hésité à entreprendre quelque chose de nouveau, que ce soit un projet professionnel, une décision personnelle ou même une simple conversation difficile. La petite voix dans votre tête vous a probablement bombardé de questions effrayantes. Et si j'échoue? Et si je ne suis pas à la hauteur? Et si les autres me jugent? Ces pensées, bien que normales, ne sont pas des prédictions de l'avenir. Elles sont simplement des réflexes de protection, une tentative de notre esprit de nous garder en sécurité en évitant l'inconnu. Cependant, il est crucial de changer notre perspective et de poser des questions plus constructives. Qu'est-ce qui se passe si je n'essaie pas? Qu'est-ce que je rate si je ne me lance pas? Comment puis-je m'assurer de réussir? En adoptant cette approche, nous passons d'une mentalité de peur à une mentalité de croissance. Nous commençons à voir les opportunités plutôt que les obstacles, les possibilités de succès plutôt que les risques d'échec. Les stoïciens nous enseignent que ce qui importe vraiment, ce n'est pas l'événement lui-même, mais notre perception de celui-ci. Nous avons le pouvoir de reconfigurer notre mentalité et d'aborder les défis avec courage et rationalité. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous envisagiez de lancer votre propre entreprise. La petite voix dans votre tête pourrait vous dire « Et si personne n'achète mes produits? Et si je perds tout mon argent? Et si je ne suis pas à la hauteur en tant qu'entrepreneur ?» Ces pensées peuvent être paralysantes, mais elles ne sont pas la réalité. Au lieu de cela, posez-vous des questions plus constructives. Qu'est-ce qui se passe si je n'essaie pas de réaliser ce rêve? Qu'est-ce que je ne rate en ne donnant pas une chance à cette idée? Comment puis-je me préparer au mieux pour réussir? En vous concentrant sur ce que vous pouvez gagner plutôt que sur ce que vous pourriez perdre, vous adoptez une approche plus équilibrée et proactive. Les stoïciens nous encouragent à pratiquer la préparation négative ou préméditation des mots. Cela ne signifie pas s'attarder sur les aspects négatifs, mais plutôt se préparer mentalement aux défis potentiels. En envisageant les obstacles de manière rationnelle, nous pouvons développer des stratégies pour les surmonter. Par exemple, si vous craignez que votre entreprise ne réussisse pas, vous pouvez élaborer un plan détaillé, faire des recherches approfondies et vous entourer de mentors expérimentés. En prenant ces mesures, vous transformez la peur en action constructive. De plus, il est important de se rappeler que l'échec n'est pas la fin du monde, mais plutôt une étape sur le chemin de l'apprentissage et de la croissance. Les stoïciens nous enseignent que chaque expérience, même celle qui semble être un échec, est une opportunité d'apprendre et de s'améliorer. Sénèque disait que « la difficulté montre ce que l'homme est ». Lorsque nous échouons, nous découvrons nos points faibles, mais aussi nos forces. Nous apprenons ce qui ne fonctionne pas, mais aussi ce qui pourrait fonctionner à l'avenir. En acceptant l'échec comme une partie intégrante du processus de réussite, nous éliminons la peur paralysante et nous nous donnons la permission de tenter, d'expérimenter et de grandir. Enfin, pour vraiment maîtriser la peur et transformer notre mentalité, il est essentiel de cultiver la confiance en soi et la résilience. Cela commence par l'autocompassion et la reconnaissance de nos propres efforts et progrès. Chaque petit pas en avant, chaque tentative, même imparfaite, est une victoire en soi. Les stoïciens nous rappellent que nous sommes responsables de notre propre développement et que chaque jour est une nouvelle opportunité de devenir une meilleure version de nous-mêmes. En nous focalisant sur nos progrès quotidiens, nous renforçons notre confiance et diminuons l'impact de cette petite voix intérieure qui essaie de nous retenir. En conclusion, la peur est une histoire que nous raconte notre esprit, mais nous avons le pouvoir de réécrire cette histoire. En adoptant une perspective stoïcienne, en posant des questions constructives et en se préparant rationnellement aux défis, nous pouvons surmonter la paralysie de la peur et avancer avec confiance et détermination. Rappelez-vous que vous n'êtes pas votre petite voix intérieure. Vous êtes bien plus que cela, capable de surmonter les obstacles, d'apprendre de chaque expérience et de réaliser vos aspirations les plus profondes. En changeant votre perspective,
vous ouvrez la porte à un monde de possibilités et de réussite. Outil numéro 3. Trouvez ce qui en vaut la peine. Pour vivre une vie pleine de sens et d'accomplissement, il est essentiel de trouver quelque chose qui mérite notre courage. Les grands stoïciens, comme Marc Aurèle et Épictète, nous rappellent que le courage ne signifie pas l'absence de peur, mais plutôt la capacité d'agir malgré elle. La peur est une émotion naturelle, une réaction instinctive face à l'inconnu ou au danger, mais elle ne doit pas être un obstacle insurmontable. Au contraire, elle peut devenir un moteur puissant pour nous pousser à réaliser des choses extraordinaires, à condition que nous trouvions une cause qui en vaille la peine. Dans la vie de tous les jours, nous rencontrons de nombreuses situations où le courage est nécessaire. Que ce soit pour changer de carrière, exprimer nos vérités, ou même pour défendre une cause sociale qui nous tient à cœur, la peur est toujours présente. Par exemple, imaginez une personne qui souhaite quitter un emploi stable, mais insatisfaisant pour poursuivre une passion qui pourrait ne pas garantir une sécurité financière immédiate. La peur de l'échec, du jugement des autres et de l'incertitude financière peut être écrasante. Pourtant, en trouvant une raison suffisamment forte, une véritable passion ou une mission de vie, cette personne peut trouver le courage de faire le saut. Elle réalise que rester dans une situation insatisfaisante par peur de l'inconnu est une trahison envers soi-même. Le stoïcisme nous enseigne que nous devons distinguer ce qui est sous notre contrôle de ce qui ne l'est pas. La peur et les obstacles externes font partie de la vie, mais notre réaction à ces défis est entièrement sous notre contrôle. Sénèque disait que « la difficulté montre ce que l'homme est ». C'est dans l'adversité que notre vrai caractère se révèle. En identifiant ce qui compte vraiment pour nous, nous trouvons la force intérieure de surmonter les obstacles. Prenons l'exemple d'une personne qui souhaite défendre une cause sociale importante, comme les droits de l'homme ou la protection de l'environnement. Cette personne pourrait faire face à l'opposition, aux critiques, voire à des menaces. Pourtant, en se concentrant sur l'importance de sa mission et sur les vies qu'elle peut améliorer, elle trouve le courage d'agir malgré la peur. Il est aussi crucial de se rappeler que le courage n'est pas un acte isolé, mais un choix quotidien. Chaque petite action courageuse renforce notre capacité à affronter de plus grands défis. Imaginons quelqu'un qui veut améliorer sa santé, mais qui a peur de l'effort physique ou du jugement dans une salle de sport. En commençant par de petites actions, comme des promenades quotidiennes ou des séances de sport à domicile, cette personne développe progressivement son courage. Chaque étape franchie, aussi minime soit-elle, renforce sa confiance et son engagement envers sa cause. Les stoïciens nous rappellent également l'importance de la communauté et de l'appui mutuel. Agir courageusement ne signifie pas toujours affronter les défis seuls. Cherchez des alliés, des mentors ou des amis qui partagent vos valeurs et vos aspirations. Ensemble, vous pouvez vous soutenir et vous encourager mutuellement. Par exemple, un entrepreneur qui souhaite lancer une entreprise innovante peut bénéficier du soutien d'un réseau de mentors et d'autres entrepreneurs. Ce réseau peut offrir des conseils pratiques, un soutien moral et une perspective précieuse sur les défis à venir. Il est également important de pratiquer la réflexion et la méditation stoïcienne. Prenez du temps chaque jour pour réfléchir à vos valeurs et à ce qui compte vraiment pour vous. Cette pratique régulière aide à clarifier votre mission et à renforcer votre détermination à agir avec courage. Marc Aurèle, dans ses « Pensées pour moi-même », pratiquait cette réflexion quotidienne pour rester aligné avec ses valeurs et renforcer sa résilience face aux défis de la vie. Un autre aspect essentiel du courage est la résilience face à l'échec. Les échecs sont inévitables et font partie intégrante du chemin vers le succès. Ce qui importe, c'est comment nous réagissons à ces échecs. Adoptez une attitude stoïcienne face à l'échec. Voyez-le comme une opportunité d'apprendre et de grandir. Chaque échec vous rapproche du succès, car il vous enseigne ce qui ne fonctionne pas et vous pousse à trouver de nouvelles solutions. Considérez l'exemple de Thomas Edison, qui a échoué des milliers de fois avant de réussir à inventer l'ampoule électrique. Il a considéré chaque échec comme une étape vers la réussite. Pour conclure, le courage est une qualité essentielle pour vivre une vie pleine de sens et d'accomplissement. Trouvez ce qui compte vraiment pour vous, cette cause qui mérite votre courage, et engagez-vous à agir malgré la peur.
Adoptez une perspective stoïcienne en vous concentrant sur ce qui est sous votre contrôle, en pratiquant la réflexion quotidienne, en cherchant le soutien de la communauté et en voyant les échecs comme des opportunités d'apprendre et de grandir. En faisant cela, vous découvrirez une force intérieure incroyable qui vous permettra de surmonter les obstacles et de réaliser vos aspirations les plus profondes. Rappelez-vous, le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'agir malgré elle. Faites ce premier pas, aussi petit soit-il, et vous serez surpris de voir à quel point vous pouvez accomplir ce qui compte vraiment pour vous. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à agir malgré la peur. Cette vérité, souvent répétée, trouve une résonance profonde dans la sagesse des grands stoïciens comme Marc Aurèle, Épictète et Sénèque. Pour ces philosophes, la peur est une émotion naturelle, une réaction humaine face à l'incertitude et au danger. Cependant, ce qui distingue les individus courageux des autres, c'est leur capacité à reconnaître cette peur et à avancer malgré elle. Cultiver le courage est un processus continu, une compétence que nous pouvons développer et renforcer tout au long de notre vie. Regardons de plus près la vie réelle pour comprendre comment appliquer cette sagesse stoïcienne. Pensez à un moment de votre vie où vous avez dû faire face à une grande difficulté. Peut-être avez-vous perdu un emploi, traversé une rupture ou fait face à un défi de santé. En ces moments, la peur était probablement omniprésente. Mais malgré cela, vous avez trouvé la force de continuer. Vous avez cherché un nouvel emploi, réappris à vivre seul ou suivi un traitement médical rigoureux. Ces expériences ont non seulement démontré votre résilience, mais elles ont aussi été des occasions de cultiver le courage. Les stoïciens nous enseignent que nous devrions intégrer ces expériences dans notre identité. En d'autres termes, chaque fois que nous surmontons un défi, nous devrions nous rappeler de cette victoire et la considérer comme une preuve de notre capacité à surmonter la peur. Par exemple, une personne qui a surmonté une maladie grave peut se rappeler cette épreuve chaque fois qu'elle fait face à une nouvelle difficulté. Elle peut se dire « J'ai traversé cela, je peux traverser ceci aussi ». En faisant cela, elle renforce son identité de personne courageuse et résiliente. Pour avancer vers ce qui compte vraiment pour vous, il est crucial de passer à l'action malgré la peur. Prenons l'exemple de quelqu'un qui souhaite changer de carrière. Cette personne peut ressentir une grande peur à l'idée de quitter un emploi stable pour l'inconnu. Les pensées anxieuses telles que « et si je ne réussis pas ?» ou « et si je regrette ma décision ?» peuvent surgir. Mais en se rappelant des moments passés où elle a surmonté des peurs similaires, elle peut trouver le courage d'agir. Elle peut commencer par de petites étapes, rechercher des informations sur la nouvelle carrière, suivre des formations et rencontrer des personnes qui travaillent dans le domaine souhaité. Chaque petite action prise malgré la peur renforce le courage et rapproche la personne de son objectif. Les stoïciens nous rappellent également l'importance de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Lorsque nous faisons face à la peur, nous avons souvent tendance à nous concentrer sur des aspects que nous ne pouvons pas contrôler, comme les réactions des autres ou les résultats futurs. Cependant, en recentrant notre attention sur nos actions et nos pensées, nous pouvons réduire notre anxiété et augmenter notre sentiment de pouvoir. Par exemple, au lieu de se demander constamment « et si je ne trouve jamais un nouvel emploi ?», concentrez-vous sur les actions que vous pouvez entreprendre aujourd'hui. Rédiger un CV, postuler à des offres et préparer des entretiens. En agissant ainsi, vous transformez l'énergie de la peur en énergie productive. Un autre aspect essentiel du courage est la persévérance face aux échecs. Les stoïciens nous enseignent que l'échec fait partie intégrante du processus d'apprentissage et de croissance. Sénèque disait « La difficulté montre ce que l'homme est ». Chaque échec est une opportunité de tirer des leçons et de s'améliorer. Prenons l'exemple d'un entrepreneur qui échoue dans son premier projet. Plutôt que de voir cela comme une fin, il peut analyser ce qui n'a pas fonctionné, apprendre de ses erreurs et utiliser cette connaissance pour son prochain projet. Cette capacité à rebondir après un échec et à continuer d'avancer est une démonstration claire de courage. Les relations humaines sont également un domaine où le courage joue un rôle crucial. Oser exprimer ses sentiments, demander pardon, ou défendre ses valeurs face aux autres nécessite souvent un grand courage. Par exemple, dans une relation amoureuse,
il peut être effrayant de parler de ses besoins ou de ses insécurités par peur du rejet. Cependant, en intégrant les leçons des stoïciens, nous comprenons que l'authenticité et l'honnêteté sont essentielles pour des relations saines et épanouissantes. Agir avec courage dans ces moments renforce non seulement notre propre estime de soi, mais aussi la profondeur et la sincérité de nos relations. Enfin, il est essentiel de se rappeler que le courage est une compétence que nous pouvons tous développer, peu importe notre point de départ. Les stoïciens nous encouragent à pratiquer la réflexion quotidienne pour renforcer notre esprit et notre détermination. Par exemple, chaque soir, prenez quelques minutes pour réfléchir au moment où vous avez fait preuve de courage dans la journée, aussi petit soit-il. Notez-les et reconnaissez vos efforts. Cette pratique régulière peut transformer progressivement votre perception de vous-même et augmenter votre capacité à agir malgré la peur. En conclusion, le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à agir malgré elle. En cultivant le courage à travers des actions quotidiennes, en intégrant nos expériences passées dans notre identité et en nous concentrant sur ce qui est sous notre contrôle, nous pouvons avancer vers ce qui compte vraiment pour nous. Les enseignements des stoïciens offrent une feuille de route précieuse pour développer cette compétence essentielle. Que ce soit dans notre carrière, nos relations ou nos aspirations personnelles, le courage nous permet de surmonter les obstacles et de vivre une vie plus authentique et épanouissante. Rappelez-vous, chaque petit acte de courage renforce votre capacité à affronter des défis plus grands. Commencez aujourd'hui, faites ce premier pas, et voyez comment votre courage grandit jour après jour.